veut dire qu'être reconnu par la profession, ça veut dire que ces entreprises de presse s'accordent pour accompagner un peu cette formation. Et notamment en proposant aux étudiants des écoles reconnues par la profession, en leur proposant des concours réservés qui permettent d'intégrer ces entreprises de presse de manière un peu prioritaire. Alors, par exemple, l'équipe propose un concours et quand les étudiants réussissent ce concours, ils gagnent le droit de faire un stage de 3 mois ou un CDD de 3 mois. C'est une manière d'intégrer les rédactions dans de bonnes conditions et puis de se faire repérer. Et il y a plus d'activités, parfois après les 3 mois, il y a plus, on propose un autre CDD, puis un autre, et puis parfois on arrive plus loin. Donc c'est vraiment cet accompagnement des entreprises de presse qui peut être précieux pour les étudiants, même si tous ne passeront pas forcément les concours, puisqu'on nous demande à nous de proposer quels étudiants on présente sur les concours, et puis tous ne souhaitent pas passer ces concours, parce que c'est des entreprises souvent très formatées comme type de production médiatique, et ce n'est pas forcément l'envie de tous les étudiants qu'on a chez nous. Mais c'est vrai que c'est un petit plus pour les étudiants d'être dans une formation reconnue par la profession. Petite remarque, si on est dans une formation reconnue par la profession, on a tous à peu près le même référentiel. Ça veut dire qu'on fasse un master de journalisme, qu'on fasse un BUT de journalisme, à 80% on fera la même chose, c'est-à-dire qu'on apprendra le métier de journaliste. On apprendra à faire de la radio, à rédiger un article, à faire du web ou à faire de l'audiovisuel. Donc ça, c'est vraiment bien comprendre qu'on n'est pas dans une formation qui prépare à d'autres formations en journalisme, parce que ça serait une perte de temps. On est dans une formation destinée à des étudiants qui désirent être vite, qui sont prêts, qui sont mûrs, qui sont déterminés, être rapidement journalistes. Mais ça demande pour eux d'abord des prérequis solides. Donc on va regarder de très près. Les prérequis doivent être là, hein. Et puis il faut qu'ils soient déterminés à faire beaucoup d'heures de travail, de cours théoriques, cours pratiques, pour un petit peu, au moment des concours, notamment pour ceux qui sont en concours, s'aligner de manière honorable avec des étudiants qui sont plus vieux et qui ont fait, parce qu'en majorité, vous avez compris, 12 formations sur 14, c'est des formations niveau master, et qui ont fait souvent 3 années de Sciences Po avant de faire 2 années en journalisme. Donc, pour être au niveau, et ils le sont, Ils arrivent souvent un petit peu timides, en plus ils arrivent souvent de la province, alors que la plupart de ces écoles autres sont parisiennes. Donc, et puis généralement, ça se passe bien. Ça veut dire qu'ils arrivent dans la profession avec des âmes égales à celles des autres. Voilà, donc un petit peu la présentation de cette formation en journalisme. Alors, ce but, c'est donc un bachelor universitaire technologique qui est en 3 ans. Avant, à l'IUT, on délivrait un DUT, un diplôme universitaire de technologie, c'était en 2 ans. Puis on proposait souvent une 3e année de spécialisation. Maintenant, on est donc dans un bachelor niveau licence, mais la 3e année sera du type aussi spécialisation. Donc, on arrive première, 2e année, on regarde tous les médias, et puis en fonction de l'appétence et des compétences peut-être, s'orienter du côté plus de l'audiovisuel, plus de la radio, tout en sachant que dans le monde du journalisme à l'heure actuelle, on demande véritablement une grande polyvalence. Quand on va faire la radio, on vous demande aussi d'écrire pour le web. Quand on va faire, la presse écrite, on vous demande pour le web de réaliser des vidéos. Jacques Arasquivia, tu disais qu'à Nice Matin, dans les nouveaux locaux de Nice Matin, donc PQR, Nice Matin, presse quotidienne régionale, ils ont mis au centre un grand studio audiovisuel, puisqu'ils attendent des journalistes qui le produisent, de l'audiovisuel aussi, alors que évidemment c'est de la presse écrite et presse web. Donc on est dans cette polyvalence, mais qui ne pose pas de problème dans l'école, puisque en locaux étranges, c'est des locaux dits expérimentaux, puisque l'Université Côte d'Azur est expérimentale, puisqu'elle propose dans ce campus, qui s'appelle le campus Georges Méliès, Bastide Rouge aussi, ce double nom. Sur ce campus, il y a des formations à la fois privées et publiques. Vous avez l'ESRA, qui est l'École supérieure de réalisation audiovisuelle, qui est une formation privée, on est d'accord. Et puis les autres formations sont des formations publiques. Et puis on a des formations IUT, il y a technique de commercialisation et infocom, des formations master,
beaucoup de formations master et qui sont des masters créatifs. C'est censé être le campus de la créativité et de l'audiovisuel. Et donc, il y a pas mal de choses autour de l'audiovisuel. Et évidemment, le journalisme est au centre de ce campus dans ses pratiques, puisque l'audiovisuel est quelque chose de central dans le journalisme. Ici, nous avons des étudiants de première année qui participent à cette journée, qui animent cette journée porte ouverte, et je les en remercie. C'est des étudiants de première année qui sont là et qui pourront répondre à vos questions s'ils ne l'ont pas déjà fait à d'autres moments. Je laisse la parole à Jacques Araskeviès, directeur et fondateur de l'école de journalisme, puisque moi, vous avez compris, j'ai une casquette Infocom à tout le département. Et donc plus journalisme, il y a Jacques Araskeviès, directeur de l'école, et puis Philippe Contin-Souza, qui est directeur des études et qui met en œuvre toute cette pédagogie complexe que nécessite l'école de journalisme. Oui, bonjour. Donc on est au sein de l'école de journalisme de Cannes, là, il y a d'autres formations ici, mais je vais vous parler de l'école de journalisme. On est dans le cadre d'un institut universitaire de technologie. Institut, ça signifie une forme d'autonomie par rapport à l'université. Donc on a cette forme d'autonomie dans nos enseignements, dans la manière d'être organisé. J'ai déjà abordé un rapport avec l'université. Oui, je l'avais passé. Et deuxièmement, on est dans un cadre universitaire. Ça veut dire que toute une part des enseignements relèvent d'enseignements académiques de l'université, effectués par des enseignants-chercheurs, et ils correspondent à des matières évidemment importantes pour le journalisme, des enseignements en sciences de l'information et de la communication, des enseignements en sociologie, qui sont des enseignements qui permettent de comprendre le monde dans lequel nous vivons et de comprendre en somme la complexité de ce monde. Et puis il y a l'aspect technologique. L'aspect technologique, évidemment, c'est un enseignement qui est appliqué. Tous nos étudiants ont la possibilité et le devoir de s'exercer aux écritures journalistiques. Et ces écritures journalistiques, elles passent par des techniques. Alors ça peut être des techniques au sens vraiment de technologie, comme les appareils que vous voyez là, mais même l'écriture journalistique en tant que telle est une écriture particulière. C'est une technologie particulière, une technique particulière qui s'apprend. Donc, il y a ces aspects, et puis de manière très importante, il y a deux autres types d'enseignements. Donc, j'ai dit, les enseignements universitaires, les enseignements pratiques. Après, des enseignements transversaux très importants, les langues, l'économie, qui sont d'autres éléments qui permettent de s'insérer au sein du monde tel qu'il est. Et puis évidemment, tous les enseignements qui concernent spécifiquement le journalisme, la sociologie du journalisme, l'histoire des médias, tous ces éléments qui correspondent l'éthique, la déontologie du journalisme au cœur du métier de la profession. Voilà, en somme, comment est organisée la formation. C'est une formation donc sur 2 ou 3 ans. Chaque année, les étudiants donc, ont ce qu'on appelle, ce qu'ils aiment beaucoup, des semaines intensives, dans lesquelles ils sont mis en situation aussi proche que possible de la réalité de ce que c'est le métier, et on profite de différents événements, comme les Assises du journalisme à Tours, comme le Festival de Montsartou, pour pouvoir réaliser des articles et différents types de productions suivant les événements dans lesquels on va être intégré. Et puis il y a aussi, qui est très important dans une dimension de formation, j'ai dit l'anglais c'est extrêmement important, puis il y a aussi les stages, et je laisse Philippe Contin-Souza, directeur des études, développer. Merci. Bonjour à tous. On fait une version un petit peu condensée de la première conférence. Je suis directeur des études. Nous avons plusieurs casquettes, vous l'avez compris, l'équipe fixe étant un peu réduite, même si nous avons beaucoup d'intervenants extérieurs. Donc, directeur des études, ça veut dire que je gère en gros les emplois du temps, les contacts avec les professionnels, notamment. Mais je suis avant tout professeur d'anglais, donc sur les 3 années. L'anglais première langue, donc on attend évidemment un niveau d'anglais
plus qu'honorable en entrant à l'UIT, même si vous n'êtes pas sélectionné sur vos notes d'anglais uniquement, heureusement pour certains peut-être, et même lorsque vous aviez un concours écrit, il y avait une épreuve en anglais. Bon, ce n'est plus le cas, vous l'avez compris, mais dans les notes sur Parcoursup, les matières littéraires, vos résultats dans les matières littéraires nous intéressent, dont les langues évidemment. Donc LV1 anglais obligatoire, LV2 espagnol obligatoire. On a fait un choix qui a été celui de l'arabe pendant de nombreuses années. Changement de campus, changement un petit peu de règles pour diverses raisons. Donc on a fait le choix de l'espagnol parce qu'on ne pouvait pas offrir toutes les LV2 étudiées en lycée. Et il s'avère que, je ne vous apprends rien, je pense que l'espagnol est étudié en gros par 2/3 des étudiants en lycée. Donc LV2, un groupe d'étudiants qui fera de l'espagnol LV2, enfin en tout cas pour tous ceux qui auront déjà fait l'espagnol, LV2, LV3, et un groupe de débutants, de grands débutants, qui permet de faire dans de bonnes conditions, puisqu'ils sont, sur les 2 dernières années, à peine 10 à faire, c'est peut-être le cas des étudiants ici présents, voilà, donc pour faire de l'espagnol en débutant. Pour les stages, donc les stages se font sur les 3 années, donc en première année, un stage de 4 semaines, à la fin de l'année, en PQR, donc presse quotidienne régionale, dans les médias. Nice Matin ici, notre plus grand pourvoyeur de stages, mais pour ceux qui viennent, et c'est le cas de la majorité de nos étudiants, de toutes les régions de la France, ils et elles peuvent bien sûr les réaliser dans leur région d'origine, dans les médias qu'ils connaissent bien, mais Nice Matin nous prend aussi des étudiants qui viennent d'ailleurs et qui souhaitent rester là pendant leur stage. Donc en tout cas PQR obligatoirement, parce qu'on pense depuis la création de l'école que c'est effectivement la meilleure école pour faire ses armes dans le métier de journaliste, où on ne vous fera pas ni faire des photocopies, ni porter le café, mais vraiment travailler, aller sur le terrain, faire des reportages et être publié ensuite. Voilà, ce qui est une vraie satisfaction, je pense, pour nos étudiants, quand ils sont dans leur région, pour leur famille qui les lit. Voilà, donc 4 semaines, deuxième année, 8 semaines, là donc dans le média de leur choix, c'est-à-dire qu'ils auront un peu affiné et leur goût et leurs compétences, donc ça peut être en web, ça peut être en télé, ça peut être en radio, ou à nouveau en presse écrite. Et donc là aussi, dans le média de leur choix, c'est eux qui trouvent le stage, c'est pas l'école qui, même si évidemment d'année en année il se passe les contacts, on a des étudiants qui se retrouvent dans les entreprises où on a déjà eu des étudiants. Certains peuvent le faire à l'étranger, c'est le cas. On n'a pas parlé, je crois, encore de nos partenariats qui existent via les relations internationales et notamment avec le Maroc. On a des étudiants qui, depuis quelques années, vont faire un stage en radio au Maroc grâce à notre partenaire qui est l'École supérieure de communication et de journalisme de Casablanca. D'autres font, parce qu'ils les trouvent eux-mêmes, leur stage, on a eu en Belgique, en Espagne aussi, enfin, voilà, c'est souvent pour des médias français quand même, sauf à avoir des compétences particulières dans telle ou telle langue, mais le choix est plus large, encore une fois, selon leurs envies en deuxième année. Et en troisième année, le stage est de 12 à 16 semaines, donc là, il peut se faire sur une ou plusieurs entreprises, et là aussi avec une spécialité plus grande. On va voir comment évolue le but de troisième année. Pour l'instant, il existe encore une licence professionnelle axée sur l'audiovisuel et le web. Et donc, les étudiants font leur stage dans des télés locales, nationales, dans des services web qui existent maintenant, comme vous le savez, et dans les radios et dans la presse écrite, ou la télé, bien sûr. Voilà pour le stage. Si vous avez des questions après là-dessus, plus spécifiquement, vous pourrez évidemment les poser. Relations internationales, peut-être je termine là-dessus. J'ai parlé du Maroc et on a aussi un partenariat avec la plus ancienne école de journalisme de Norvège, à Oslo. La Norvège étant en tête du classement de Reporters sans frontières pour la liberté de la presse, comme la plupart des pays nordiques, scandinaves, comme vous le savez sans doute. Et donc nos étudiants ont la possibilité en troisième année, actuellement en licence pro, d'effectuer un semestre qu'ils valident dans cette école d'Oslo. Trois étudiants sont rentrés là, donc
début août, parce que le semestre commence un peu plus tôt, de début août à Noël. Les 3 étudiants sont rentrés là, après avoir terminé leur semestre à Oslo pour retrouver le cursus canois depuis début janvier. Et je crois qu'ils ne sont pas là aujourd'hui pour témoigner, mais que c'est une magnifique expérience à tous les niveaux pour eux. Voilà, je crois que j'ai fait à peu près tout ce que je voulais vous dire, un petit peu en accéléré, mais nous sommes maintenant ouverts à vos questions, si questions il y a. Je pense autre chose peut-être. Juste à la fin, préciser la ville d'où vous venez pour nous donner un peu une idée. Voilà. Oui, alors pour dire, là, Philippe l'a souligné, par exemple, dans le cadre de cette école, les étudiants trouvent leur stage, et on ne leur donne pas des stages, c'est eux qui les cherchent. Et ça nous semble extrêmement important en termes pédagogiques, que les étudiants aient à chercher leur stage, à trouver leur média, plutôt que, alors on a des rapports privilégiés avec certains médias qui facilitent souvent les choses, mais ça nous semble important que cette démarche parte de la responsabilité des étudiants. Et de manière générale, l'école va travailler, je crois, ce qui nous caractérise, je vous ai parlé de la dimension technique, technologique. Les étudiants qui sont formés ici, à l'issue de leur formation, sont des journalistes, sont en capacité de travailler, peuvent travailler, et ils travaillent aussi sur l'une des difficultés de ce métier aujourd'hui. Il y a toute une césure entre le journalisme et la population qui est liée à différents paramètres. En tout cas, notre objectif, c'est de donner à ces étudiants la capacité d'être sur le terrain. Notre objectif, c'est effectivement de faire du journalisme, d'abord du journalisme de terrain, et d'abord du journalisme qui est lié à l'humain, parce qu'on ne croit pas à une forme de journalisme éthéré qui ne fonctionnerait que sur les réseaux sociaux. Donc cette dimension extrêmement pratique de la formation et en même temps de réflexion sur ce que sont des relations humaines, sur ce qui fait du lien social, on l'intègre autant que possible dans la formation, tout en essayant bien sûr de tenir compte des contraintes de production des entreprises de presse. Et comme je parle de production, par exemple, on a un journal qui s'appelle Buzzer et qui est très alimenté par nos étudiants. Et on trouve ça extrêmement important que les étudiants aussi puissent avoir la capacité, dans ce qu'on appelle leur portfolio, de montrer qu'ils sont en capacité pas seulement de faire un article dans leur vie qui serait l'article de leur vie, mais qu'ils sont capables de produire de manière régulière de l'information, d'essayer, d'attester, c'est pas toujours parfait, de voir comment les gens réagissent. Voilà, ce sont des éléments qui nous semblent extrêmement importants dans le cadre de la formation. Voilà en gros ce qu'on fait dans la formation, et on essaye comme ça d'être attentif à des gens avec leur singularité. Et je crois que c'est aussi, donc on a eu une journée des anciens là très récemment, où on avait beaucoup d'anciens, et on voit qu'ils ont ces parcours singuliers. Donc on est bien sûr attentif au niveau, mais on est attentif à ces parcours singuliers. L'insertion, alors bon, le journalisme, comme on va dire, est en tension de manière générale, mais le fait que le journalisme soit en tension ne signifie pas qu'il n'y ait pas d'emploi à la clé. Il y a des emplois, bien sûr, et même, je dirais qu'il y a une certaine ouverture pour tous ceux qui sont motivés par le journalisme, parce que les entreprises de presse cherchent des solutions et cherchent à renouveler leur rapport à l'information. Et ça, c'est des jeunes étudiants qui peuvent l'amener dans les entreprises de presse. Donc il y a un vrai intérêt par rapport aux étudiants qui sont en train de sortir. Encore une fois, ça ne veut pas dire que la situation soit exceptionnellement bonne, mais en tout cas, elle est exceptionnellement intéressante et pas du tout fermée. Voilà pour ce qui est de la sortie de l'école, voilà en gros ce qu'on fait à l'intérieur de l'école, et puis il y a comment on y rentre. Et là, je ne vais pas vous donner de chiffres qui sont absolument accablants, parce qu'il y a très peu d'écoles de journalisme
Marianne vous l'a dit tout à l'heure, hein, c'est pas la peine de faire une école de journalisme à bac pour refaire une école de journalisme à bac plus 3. Laissez ceux qui ont la possibilité de faire un bac plus 3, puis un bac plus 5 faire ça, et laissez la possibilité à ceux qui n'ont pas forcément les moyens d'aller jusqu'à un bac plus 5, ou qui, pour beaucoup de raisons, ont l'intention de s'insérer professionnellement, laissez-leur la possibilité d'entrer. Ça veut dire qu'on a énormément de candidatures, mais toutes ces candidatures ne sont pas motivées par les éléments que je viens de vous dire. Sur une lettre de motivation, alors ça ne s'appelle plus lettre de motivation, c'est fiche formation, où on nous dit écoutez, j'ai très envie de faire votre école, et comme ça, je pourrais rentrer à l'ESJ Lille. On ne prend pas. On ne prend pas parce que si c'est ça, franchement, dans l'intérêt de l'étudiant concerné, il vaut beaucoup mieux faire Sciences Po et intégrer une école de journalisme après, ou faire une école de journalisme et intégrer Sciences Po ou une fac d'histoire ou je ne sais quoi par la suite. C'est beaucoup plus cohérent. Alors il reste le problème de l'alternance, mais le point important, hein, c'est nous ne sommes pas une propédeutique à une autre école de journalisme. Partie des 14 écoles reconnues, et en tant que telle, on est dans une réflexion permanente sur l'insertion professionnelle de nos étudiants. Voilà, donc ça c'est extrêmement important. Pareil, il y a eu des questions qui ont été posées tout à l'heure, très importantes, sur la fiche de... sur sur le projet de formation. Sur ce projet de formation, 100% des étudiants vont nous dire on est très intéressé par le journalisme. Bon, ça paraît logique si vous voulez rentrer dans une école de journalisme. C'est la phrase qu'on attend, sauf que ce n'est pas forcément la phrase qui suffit. Je veux dire, a priori, si vous candidatez ici, c'est qu'effectivement, vous êtes très intéressé par le journalisme. La question, c'est il faut le démontrer. Il faut le démontrer, et cette fiche formation, projet de formation, là, c'est le lieu où vous allez pouvoir écrire tout ce que vous avez déjà fait, directement relié si possible, mais éventuellement indirectement relié à la question du journalisme. Pour faire un peu dans la caricature, et pour aller vraiment jusqu'au bout de la chose, si vous écrivez chaque jour votre journal intime, mais c'est quelque chose qui peut être mentionné. Alors bien sûr, ce n'est pas du journalisme directement, mais c'est quelque chose qui prouve que vous allez avoir un rapport avec l'écriture. Mais si vous êtes au lycée, souvent dans les lycées, il y a des radios, il y a des médias sur le web, enfin, c'est des choses dans lesquelles vous pouvez vous intégrer et montrer qu'effectivement, le journalisme, c'est pas seulement comme ça un désir au passage, c'est que c'est quelque chose qui pour vous s'impose comme c'est ce que j'ai envie de faire et c'est en réalité ce que je fais. Et évidemment, ce que je veux dire entre un désir un peu fantasmé en communication de devenir influenceur, en journalisme de devenir présentateur de télévision et le fait d'être journaliste, il y a une vraie différence, quoi. Et que c'est précisément ça qui nous intéresse, cette volonté de devenir réellement journaliste. Donc les chiffres, il y a beaucoup de demandes, mais comme vous voyez, toutes les demandes ne sont pas forcément absolument centrées sur ce qui est notre moteur de recrutement, sur la manière dont on recrute, quoi, qui finalement, même si encore une fois, c'est difficile, quoi. Enfin, c'est très difficile pour nous, mais donc cette fiche projet, nonobstant des notes qui sont par ailleurs correctes, fait l'objet de toute notre attention, parce qu'on essaye de donner la possibilité à des étudiants qui veulent devenir journalistes rapidement, la possibilité de devenir journaliste relativement rapidement. Voilà. C'est ça la philosophie pour le recrutement. Et vous l'avez compris peut-être pour ceux qui ont quand même rencontré des étudiants de première année, c'est quand même eux les moteurs dans la formation. C'est-à-dire qu'il faut qu'eux ils aient envie et que
par moments on les tire et on les pousse un peu, hein, c'est aussi notre rôle, mais que voilà, on ne peut rien faire sans cette envie, cette maturité du projet, et sans qu'ils aient mesuré à l'avance que ça signifiait que de devenir en 3 ans journaliste. Et donc c'est ce qu'on essaye de repérer dans le recrutement. Par moments, voilà, il y a des malentendus, mais ça fait partie des parcours d'orientation, je considère, pour les étudiants à la sortie du bac. Hein. Comprendre ce dont ils ont vraiment envie, c'est parfois compliqué, et de tâter de quelque chose et puis de se dire finalement c'est pas ça. Alors on essaye de limiter le temps perdu en tentant d'expliquer ce qu'on fait et puis de voir quelles sont les attentes et puis voir s'il y a conjonction. Mais voilà, a priori, une fois qu'ils rentrent chez nous, ça se passe bien. Ça se passe bien. Ça tiraille de temps en temps, mais ils réussissent. Oui, posez votre question. de répéter une deuxième fois, déjà. J'ai 2 questions. Premièrement, je veux savoir quelles sont les matières abstraites dans l'enseignement théorique, les matières théoriques. Est-ce qu'il y a un lien avec les nouvelles spécialités des lycées, des spécialités, ou 3 spécialités qui prennent dans le première et puis les 2. Et ma deuxième question, c'est quels sont les critères de sélection des enseignants-chercheurs dans votre Alors, pour la deuxième, je laisserai Jacques Arasqueliès, qui est par ailleurs directeur de laboratoire et qui donc est un enseignant-chercheur. Je ne le suis pas. Moi, je suis enseignante. Sur les critères dans le programme, alors d'abord sur le recrutement, on ne regarde pas s'ils ont obligatoirement fait la spécialité intéressante pour nous. Ils peuvent ne pas l'avoir fait. Alors, spécialité intéressante, rappelez-moi un peu les spécialités, vous êtes plus à même que moi. Bon, qui sont très intéressantes pour nous, ces spécialités. Elles sont très très importantes, si vous les avez prises, c'est des notes, on va regarder comment ça marche dans ces matières-là, elles sont très intéressantes. Mais un étudiant et une étudiante qui n'aurait pas pris ces spécialités n'est pas pénalisé. On va regarder dans le trop commun, en histoire, en français, en philo, on va regarder ces notes-là. Donc c'est pas rédhibitoire. Voilà, on ne commence pas à s'orienter en fin de 3e, où les choses elles se font petit à petit, puis les choses peuvent être rejouées. En tout cas, dans nos matières, c'est pas un problème. Et ceux qui auraient pris des spécialités scientifiques, on ne se dit pas, ah, ils ne sont pas pour nous. Non, on va regarder ce qu'ils ont fait dans les matières qui nous intéressent. On ne va pas regarder leurs notes en maths. On va regarder leur comportement dans les cours de maths, dans le dossier, mais pas les notes. Après, dans nos matières, évidemment que c'est des matières qui exploitent les prérequis de la culture littéraire et de la culture sciences humaines en général. Donc il y a des histoires des médias, sociologie des médias et sociologie d'ailleurs de manière plus générale, enquête sociologique, culture générale, des cours de sémiologie, des cours donc de théorie de l'information et de la communication. J'en oublie certainement pas mal, mais voilà, il y a des cours comme ça qui sont des cours totalement universitaires. Évidemment que c'est toujours, les exemples sont toujours en lien avec le journalisme, mais pas seulement, parce que ce qui est un peu agaçant quand on les entend parler, ils sont journalistes, ils vivent le journalisme, mais un journaliste, pour être entier et pour être un bon journaliste, il faut qu'il soit aussi d'autres choses, et que ces autres choses, on est là pour les leur donner, parfois de gré, bien sûr, et puis parfois un petit peu de force, mais ça fait partie de la formation, puisque nous, dans notre formation, contrairement à des formations master de journalisme, on est là aussi pour compléter leur formation générale. Alors que quand on prend dans les masters journalistes, il y a essentiellement des enseignements de journalisme. Et beaucoup moins, puisqu'on prend des gens qui ont fait Sciences Po, qui ont déjà des notions plus générales. Nous, il y a des cours de droit aussi, des cours d'économie. Hein, voilà, c'est des cours généraux, des cours d'expression. On revoit des règles de grammaire et d'orthographe, hein, tout simplement. Des cours d'anglais, des cours de LV2. Tout ça, ça fait partie de la formation. Je précise juste une dernière question. Sur les 3 ans, est-ce que vous avez quelques options sur les questions aujourd'hui sociétales concernant la biodiversité et le dérèglement climatique? Vous ne l'abordez pas du tout, vous considérez que ça... Alors, ça va être abordé, mais à l'intérieur d'autres cours. Alors, par exemple, l'enseignant qui est en charge de la culture générale, c'est l'enseignant qui est responsable du master COMED, communication, environnement et développement durable, et donc qui oriente son cours par rapport à cette problématique-là. Les enseignants-chercheurs, alors peut-être que la réponse des enseignants-chercheurs va vous être donnée, mais qui sont recrutés dans le laboratoire auquel on est adossé, c'est un laboratoire qui s'intéresse aux transitions, aux mutations
en lien effectivement à leur mutation dans le journalisme et dans les sujets traités par le journaliste notamment. Donc ces enseignants-chercheurs, dans leurs cours, effectivement, sont imprégnés de cette réflexion. Oui, pour compléter, on a une enseignante qui s'appelle Aurélie Selvi, qui est aussi journaliste à Nice Matin, qui travaille pour un supplément qui s'appelle Kids Matin, mais qui a à l'époque développé un magazine qui s'appelait Ressources et qui présente donc aux étudiants un certain nombre de contraintes qui sont liées à ce type de publication. Et puis évidemment, il y a un tas de formes de journalisme nouveaux et intéressantes qui sont liées effectivement aux questions environnementales. Et dans ces nouvelles formes de journalisme, il y a aussi ce qu'on appelle le journalisme de solution. Et dans cette dimension du journalisme de solution, bien sûr qu'on a des intervenants qui viennent. Là, les étudiants de deuxième année vont avoir très bientôt Sophie Roland, qui est une des expertes, des journalistes françaises qui a beaucoup travaillé précédemment pour Question Investigation, etc., mais qui voulait vraiment se développer sur cette question du journalisme et de l'environnement, et qui enseigne dans cette école. Mais bon, après, moi je crois vraiment à la réalité, dirigeant un laboratoire qui traite des questions environnementales et médiatiques, évidemment que ça m'intéresse au plus bon point, cet ensemble de questions. Après, c'est vrai que le journaliste, ça reste le journaliste, c'est-à-dire qu'on est confronté en permanence, c'est-à-dire, mais pourquoi vous ne faites pas un journaliste qui est spécialisé dans le traitement des extrémismes, ou enfin bon voilà quoi. C'est-à-dire qu'on est en permanence sollicité par plein d'intervenants qui voudraient faire des choses très spécialisées sur des champs spécialisés. Et nous on forme d'abord au journalisme, donc pas au journalisme sportif, pas au journalisme culturel, pas voilà. On forme à une base qui sont les techniques du journalisme et comment on appréhende la recherche d'informations avec les technologies qui sont reliées, quoi. Alors, ça peut être un peu frustrant, cette approche généraliste du journalisme, mais on croit qu'elle est vraiment très importante, qu'un journaliste sportif, c'est d'abord un journaliste. Et que ce n'est pas un expert du sport. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de champs d'expertise, et quand on a des experts sous la main, en psychologie, on les fait venir, enfin bon voilà. Mais vraiment, la formation, c'est une formation de journaliste généraliste. Et avec, évidemment, cette transformation extrêmement importante de la question de l'information par rapport au développement des technologies de l'information et de la communication d'une part, et par rapport aux questions environnementales et à la place des journalistes dans cette question qui est fondamentale pour notre devenir commun. Mais vous voyez bien que derrière, sur ce type de problématique, il reste toujours la question de quel sera notre commun demain. Voilà. Bonjour à tous, c'est Marco et aujourd'hui c'est la journée porte ouverte. Regardez dans ce magnifique IUT. Et on va plus particulièrement découvrir l'école de journalisme. Donc ici à Cannes, voilà, regardez, c'est la journée porte ouverte. On a les portes ouvertes. Donc voilà, c'est vraiment un établissement qui est tout neuf. Voilà, il date de l'année dernière. Donc voilà, avec des équipements ultra modernes, on va les voir juste après. Je vous emmène. Voilà. Alors regardez, on va interroger quelqu'un qui donne des cours à l'IUT, donc en école de journalisme notamment. C'est Marianne Denuel. Marianne, est-ce que je peux vous poser deux petites questions? Donc voilà, pourquoi ça c'est un établissement parfait pour les journalistes notamment qui veulent apprendre la formation? Bon, alors parfait, je ne sais pas. En tout cas, ça a été conçu autour de la formation de journalisme, entre autres. Il y a d'autres formations, mais autour des formations techniques, audiovisuelles. Donc, il y a des plateaux son, il y a des plateaux techniques pour l'audiovisuel, il y a des bancs de montage. Et puis, bon, vous le voyez, c'est quand même quelque chose qui, esthétiquement, pour les prises de vue, les prises sont tout à fait intéressantes, me semble-t-il. Oui, donc ça, c'est un vrai confort en plus pour les étudiants aussi. Bien sûr, et puis on est vraiment dans la ville de Cannes ou à côté de la ville, du centre-ville. Donc je pense que c'est vraiment intéressant. Il y a plein de choses qui s'y passent. Au niveau de la couverture de l'information, c'est vraiment intéressant. Voilà. Et donc pourquoi il faut que les étudiants viennent en journalisme? Pourquoi c'est une
une formation qui peut leur correspondre finalement? Alors, je dirais pas, ils ne viennent que s'ils ont vraiment mûri leur projet, parce que chez nous, on va devenir journaliste très vite, très très tôt. Donc, il faut qu'ils aient déjà beaucoup de goût pour l'actualité et qu'ils sont déterminés à rentrer vite sur le marché du travail, c'est-à-dire au bout de 3 ans après le bac, ils devraient pouvoir exercer en tant que journaliste. Donc, il faut une détermination et puis déjà une culture de l'actualité importante. C'est ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Marco. Donc nous, on va continuer notre visite. Alors regardez, ici on s'approche du hall. C'est vraiment la pièce de vie, ici où se réunissent tous les étudiants pour manger, pour parler. Voilà, il y a aussi les autres formations, parce qu'il faut savoir qu'on est plus de 1000 étudiants au total dans cette IUT. Donc voilà, suivez-moi. Maintenant, on va aller voir un peu les plateaux télé. Voilà, c'est ce qui fait aussi la spécificité de cet établissement. Et vous allez voir, c'est assez incroyable. Donc voilà, vous avez des tables, vous avez même une petite cour. Voilà, une petite cour. C'est parfait. Alors regardez, là, on arrive dans le premier grand plateau télé et on va pas aller dans celui qui est juste à côté parce qu'il y a Alessandra Sublet qui est en train d'enregistrer. Vous savez, c'est l'émission C'est quand Lou qui est diffusée sur TF1 et oui, elle est bien là. Donc voilà, regardez. Oh, on va juste interroger quelqu'un. Excusez-moi, est-ce que je peux savoir du coup qu'est-ce que vous pensez de cette UT? Vous l'avez trouvé comment aujourd'hui? Bah là, ça vient de commencer, donc je pourrais pas encore donner trop d'avis. Mais de là, bah c'est assez dans l'apparence, c'est assez moderne, donc on sent que bah on peut bien s'y sentir. Et puis là, on vient de voir les studios de tournage et d'enregistrement, donc non, ça a l'air bien. Enfin, tout a l'air neuf et ouais, ça donne envie de venir. Ok, merci beaucoup. De rien. Allez, bonne continuation. Donc du coup, maintenant, je vais vous emmener dans le studio télé, s'il est ouvert. C'est le grand plateau. Dans le gros plateau, voilà. Donc regardez. Est-ce qu'il y a de la lumière ou pas? Voilà. Parfait. Tac. Voilà, donc ici, regardez, c'est le grand plateau télé. Donc ici, voilà, on peut enregistrer des formats, on peut faire des tournages. Voilà, c'est super sympa. Vous vous rendez pas compte, mais c'est vraiment énorme. Voilà. Donc maintenant, on va sortir de ce plateau télé et on va se diriger vers le deuxième plateau télé. Parce que oui, en fait, on a beaucoup de matériel ici, c'est très grand. Voilà, regardez, on se dirige en direction du deuxième plateau télé. Et c'est ce qui fait aussi que les jeunes, ils s'épanouissent ici parce que voilà, du coup, on peut enregistrer des émissions, c'est super pratique. Regardez même la régie qu'on a ici. Ça, c'est digne des plus grandes chaînes de télévision, vraiment. Hein. Ça permet d'enregistrer en direct. Voilà, une régie vraiment professionnelle. Hein. Elle est très, très grande. Et ça, évidemment, tout au long de votre formation, vous allez apprendre à la maîtriser. Et puis, vous serez au point à la fin des 3 ans pour pouvoir, exercer et manier une régie pour une future chaîne de télévision. Voilà. Ici, on arrive au deuxième studio télé. Tac. Voilà, regardez. Et qui on voit Marie Guitare qui est responsable du matériel. Donc voilà, si vous avez besoin d'une caméra, d'un micro pour faire des tournages, c'est à elle qu'il faut s'adresser. Bonsoir Marie. Donc du coup, toi tu t'occupes du matériel. Qu'est-ce que tu penses du matériel qui est mis à disposition ici dans cette IUT? Ah bah, je pense qu'on a beaucoup de chance d'être ici. Là, on est sur un nouveau campus, donc comme vous pouvez voir derrière vous, on a accès à pas mal de choses. On a un plateau télé, on a une régie qui est juste à côté, professionnelle, on a des fonds verts, on a accès à des prompteurs, des caméras. Je pense qu'il y a tout pour faire des bons journaux télévisés et apprendre beaucoup de choses ici. Je pense que c'est vraiment un haut level ici. Hein. Ouais. Franchement, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi en tout cas, je suis très satisfaite de ce qu'il y a ici. On va demander aux étudiants alors. Voilà, oui. Ils sont en train d'installer les caméras. Maxime, qu'est-ce que tu penses, toi, du matériel qui est mis à disposition? Est-ce que ça encourage aussi à faire des trucs? Ouais, c'est incroyable. Ce que je disais tout à l'heure, là, ceux qui visitaient, ils demandaient si on pouvait utiliser le matériel en dehors des horaires, en dehors des cours. Et effectivement, on a la chance de pouvoir l'utiliser le week-end quand on veut faire si on veut s'exercer. Alors bien sûr, c'est encadré par Marie Guitare, vous venez de voir. Et c'est génial parce qu'on utilise plein de matériel, on s'exerce, on voit toutes les erreurs techniques et ça, c'est aussi, ça c'est vraiment très important, c'est de voir les éléments techniques quand on s'entraîne sur ce type d'exercice pour que quand on va être sur l'action et tout ça,
on les fasse plus. Et puis même, c'est vachement fédérateur, on est ensemble. Enfin, ça a vraiment créé une cohésion. Et puis en plus, on a plein de matériel à disposition, donc faut vraiment en profiter, quoi. Ouais, merci Voilà, beaucoup. de rien. Est-ce que toi, Baptiste, ça t'intéresse voilà, de manier la caméra, tout ça? Bah oui, ce qui est cool, c'est qu'on est dans une formation qui est extrêmement professionnalisante. En fait, si j'ai pas choisi un Sciences Po ou une licence une licence information communication, c'est bien puisqu'il manquait la partie pratique. Et le fait d'avoir, justement, comme disait Maxime, plein de matériel à disposition, ça nous laisse, on peut tout imaginer. Si on veut monter une émission, et allez, on se cale ça un samedi et voilà, et on monte un plateau et en ça c'est génial. En fait, en 3 ans, voilà, on doit être prêt à intégrer des grandes rédactions et être capable de faire, de travailler à Radio France comme à France Télévisions, être capable de tout faire. Et donc toi, vraiment, la pratique, les semaines professionnelles qu'on a, c'est vraiment important pour toi. Et est-ce que tu trouves que c'est efficace? Voilà, c'est là qu'on apprend le plus de choses. Oui, c'est des semaines professionnelles qui sont très intenses. Donc, on a la chance d'avoir des professionnels, donc des journalistes qui travaillent directement dans des grandes chaînes, qui viennent pendant une semaine nous préparer. Là, on avait une semaine radio, c'était extrêmement professionnalisant. On a créé des journaux télévisés chaque fin d'après-midi. Et voilà, j'ai appris plein de choses. Et en fait, en une semaine, c'est peu, mais c'est très intense. Donc, on apprend très très vite. On apprend sur le tas. Et le journalisme, c'est quelque chose qui s'apprend que en le pratiquant. Ouais, c'est vrai. Merci beaucoup, Baptiste. Mais de rien. Allez, nous, on va terminer notre visite, on va continuer. Donc voilà, comme il vous l'a dit, on a des semaines pro. Donc voilà, des semaines pro écrites, des semaines pro radio, des semaines pro télé, qui vont en fait, voilà, vous former sur le terrain. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cours pendant ces semaines-là. C'est vraiment que de la pratique avec des professionnels. Là, comme il vous l'a dit, on a une semaine pro radio. Et donc voilà, on avait un journaliste de Radio France, voilà, pour nous aider et nous former, voilà, avec des conseils vraiment concrets. Et ça, c'est vraiment super sympa. Donc voilà, venez, on va monter juste à l'étage dans la mezzanine. Voilà. Comme vous pouvez voir, il y a des gens qui arrivent, voilà, qui s'intéressent à la formation de journalisme. Voilà. Et ici, voilà, on a même aussi le directeur de la formation. Bonjour Jacques. Voilà, pourquoi vous avez décidé de mettre en place, voilà, dans cette UT, l'école de journalisme? Parce que, voilà, c'est important ici. Oui, bien sûr. C'était finalement la région PACA, c'est la 5e zone d'emploi pour les journalistes en France. Et il n'y avait pas d'école publique de journalisme, et en tout cas pas au niveau de l'IUT. Et donc ça semblait une opportunité intéressante de développer une formation telle que celle-là, très professionnalisante, visant à l'insertion professionnelle dans ce contexte, sachant que plus c'est une région où les événements sont nombreux, riches, permanents, et donc où il y a de l'information à traiter. Vous confirmez que les gens qui sortent de cette école après trouvent du boulot? Ah oui, absolument, absolument. La possibilité de développer cette formation avec un DUT plus une licence pro de journalisme audiovisuel permet de cibler en fait un certain nombre de médias. Et donc l'audiovisuel a été une source et reste une source effectivement très productive d'emploi pour nos étudiants. Puis après, il y a toute la dimension du print et du web. Merci beaucoup, Jacques. Je vous en prie. Allez, donc on va continuer notre visite. On peut interroger un étudiant, hein, au passage. Lucas Métairie, qui est étudiant en école de journalisme. Ouais. Comment il est l'UT? Est-ce que c'est bien pour la formation de journalisme? Ah bah tout à fait, je veux dire, il y a tout ce qu'il faut là. Vous voyez là-haut, il y a des petits box de montage, un petit studio radio. Il y a des salles qui sont super pour écrire des petits articles avec des prises, tout ça. Donc, non, franchement, je pense qu'on a les meilleures conditions. Ouais. Et est-ce que c'est important pour toi aussi de ajouter la pratique, voilà, la théorie? Oh, c'est essentiel. C'est dans la vie, ce qu'il faut, c'est la balance. Donc, si on a que de la pratique, ça va pas le faire. Si on a que de la théorie, ça va pas le faire. Là, je pense qu'on a le bon alliage. Parfait. Merci beaucoup, Lucas. Donc voilà, venez, on va continuer notre visite. On arrive à la mezzanine. Donc là, vraiment, journaliste, c'est un métier passionnant. Il faut le vouloir. Si vous êtes curieux, vous êtes ouvert d'esprit, vous intéressez à l'actualité, vous allez adorer. Donc je vous encourage à postuler pour la formation. L'école de journalisme de Cannes.
Donc voilà, ici, voilà, c'est une pièce où vous pouvez travailler, vous pouvez même manger, hein. Voilà, vous pouvez voir, c'est un petit espace moderne, tranquille. Vous pouvez vous poser avec vos amis. Voilà, là-bas, on a des box de montage. On va peut-être pas aller les voir aujourd'hui parce qu'il y a des gens qui sont en train de faire du montage à l'intérieur. Mais surtout, ce qu'on va aller voir, et ce qui est très intéressant, c'est le studio radio. C'est là où on a passé la semaine qui vient de passer, notre semaine pro radio. Et vous allez voir, c'est vraiment voilà, un espace hyper moderne parce que l'établissement, il est tout neuf. Voilà. Voilà. On a vu des micros Rode, hein, très bonne qualité. Et ça, bah, vous allez apprendre, voilà, à vous former à l'intérieur pendant les 3 ans de la formation. Voilà, vous allez enregistrer des sujets, des reportages toute la semaine, voilà, pour diffuser des journaux de radio. Voilà. Tac. Donc là, on va redescendre. On va aller, pourquoi pas aller voir les salles de classe. On va aller voir les salles de classe parce que voilà, l'IUT est très grand. Comme je vous l'ai dit, il y a plus de 1000 étudiants. Et donc voilà, on a plus de 3 étages. Le matin, ça peut paraître difficile des fois, tous ces escaliers, mais on s'y fait. On s'y fait. Voilà, donc des fois on a des cours au premier étage, des fois c'est au deuxième, des fois c'est au troisième, ça dépend vraiment des matières qui sont complètement différentes, quoi. Voilà, on peut aller voir la terrasse, si elle est ouverte. Tac. Venez voir. Ça, c'est la cour pour faire une petite pause entre les cours de classe. Et voilà, on a une belle vue et juste en face, ce que vous voyez, c'est le cinéma. Donc c'est le cinéum, c'est vraiment collé à l'IUT et c'est super pratique. Si vous voulez voir des films, si vous voulez faire une chronique, si vous voulez voilà parler de cinéma, faire des articles sur un film qui vient de sortir en salle, bah du coup c'est hyper pratique, quoi. Voilà. Tac. Maintenant, je vais vous emmener voir un peu une salle de classe pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Alors ici, il y a un amphi, je sais pas s'il est ouvert. Il est pas ouvert, c'est pas grave. Est-ce que tu penses qu'il y a des salles d'ouvertes? Ça ici, c'est vraiment le couloir des salles de classe. Ça veut dire que ici, la plupart des cours, ils ont lieu, mais des cours d'actualité, des cours de sociologie, des cours pratiques, des cours de... Voilà, elles sont toutes aussi intéressantes que les autres, finalement. Ce qui est bien, c'est qu'on touche à tout. Pour ceux qui aiment l'économie, il y a même de l'économie. Pour ceux qui préfèrent les sciences, il y a de la science. Il y a vraiment de tout. Et c'est vrai qu'il y a aussi un truc qui vient de se rajouter, c'est le théâtre. Et ça, voilà, c'est super intéressant, le théâtre, parce que ça va permettre aussi, voilà, de s'entraîner à parler à l'oral, d'être de plus en plus à l'aise. Vous pouvez voir ici, voilà, c'est vraiment le couloir des salles de classe. Et donc oui, le théâtre, voilà, ça fait partie des choses qui sont en train d'être mises en place à l'école. On va avoir des cours de théâtre, quoi. C'est assez génial. On va essayer de filmer un peu, voilà, regardez à quoi elles ressemblent les classes. Alors, on se permettra de rentrer 10 secondes pour leur montrer. Voilà, ça c'est une salle voilà, avec des ordinateurs pour des cours d'informatique, j'imagine. Bon, on peut même les interroger. Qu'est-ce que vous pensez voilà, de l'IUT, de ce que vous avez visité pour l'instant? Moi j'aime beaucoup, je trouve ça très beau. Et vous avez postulé pour quelle formation? Technique de commercialisation. Ok. Alors, vous avez vraiment dit Pierre. Ils sont super sympas, les techs de co. Et ils organisent de très belles soirées. Ah oui, ça donc voilà, venez, on va continuer notre visite. Est-ce qu'on monte au 2e étage ou est-ce qu'on redescend? On va redescendre, hein, parce que après voilà, les salles de classe se ressemblent, hein, globalement. Tac. Donc voilà, c'est aussi ce qui est bien dans ce nouveau campus, c'est que voilà, on n'est pas que des journalistes. Donc ça nous permet voilà de faire des rencontres avec des gens, qui est voilà une émulation entre voilà plusieurs formations. Et ça c'est aussi super intéressant et ça fait qu'on voit pas toujours les mêmes têtes. Et mine de rien aussi ça compte dans une formation pour s'y plaire. Et ce qui est bien dans ce nouveau campus, c'est que c'est vraiment il y a plusieurs événements qui sont organisés ici.
Il y a même une cité des entreprises avec des entrepreneurs qui sont ici. Il y a des événements. Voilà, c'est vraiment un espace dynamique. Vous pouvez voir là, il y a vraiment des personnes qui sont en train d'arriver, qui s'y plaisent. Voilà. Bon, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette visite. Et puis à bientôt, j'espère. Merci beaucoup.